Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale cette fois-ci. On va faire un petit focus sur les sentiments, l'amour, les relations, bref, tout ce qui nous entoure, qui peut du coup peut-être vous poser question en ce moment. On va voir un petit peu les énergies. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen, coach et thérapeute en lien transgénérationnel. Alors, j'ai prétiré les cartes pour avoir un petit peu d'énergie et puis on va continuer ensemble avec quelques précisions en direct. Mais pour commencer, on rentre dans ce tirage. Alors, encore une fois, je remets dans le contexte, remettez dans votre vie. Si ça résonne et que ça fait sens de ce que vous vivez actuellement, c'est que c'est pour vous. Sinon, passez votre chemin. Le message est certainement pour quelqu'un d'autre. Alors, ici, on parle concrètement d'une histoire qui est en transition. Alors, j'ai deux histoires en une finalement. J'ai le fait d'avoir consommé une relation, euh, une romance au sens où on l'entend, au sens séduction, sexualité, consommer la relation avec un partenaire, avec votre partenaire. C'est comme si elle a pris une autre dimension. C'est comme si l'amour sensuel, charnel, de désir est venu finalement se transformer en quelque chose d'autre. C'est comme si maintenant, c'est pas que c'était devenu platonique, mais il y a quelque chose de l'ordre du on a consommé, on peut se regarder en face de manière comme des alter ego. Alors, ici j'ai la carte du frère, mais c'est les alter ego dans le sens, ben, ce que je vois en toi, toi tu vois en moi, et on voit vraiment de manière trop transparente l'un dans l'autre, ce qui fait que il n'y a plus rien qui attise le désir, parce que le désir, c'est la dimension un peu inconnue, c'est la dimension un peu, viens ici, quelque chose qui t'intrigue, c'est un peu le secret, c'est la découverte, c'est le dévoilement. Or là, on est dans quelque chose qui arrive quelque part à son cycle naturel, qui arrive au bout de quelque chose. Alors, je ne dis pas que l'histoire actuelle est finie, c'est pas ce que je dis, mais au sens désir, couple, sensualité, sexualité, euh, tout ce jeu amoureux, tout ce jeu de séduction, d'avoir l'autre, arrive finalement à un terme. Vous voyez, on a un peu fait le tour, la boucle est bouclée, et on regarde l'autre comme on le connaît trop bien, il nous connaît très bien. Donc en fait, il n'y a plus de facteur inconnu qui vient attiser le désir. Au final, c'est ça, hein, le désir, c'est quelque chose qui nous appelle comme ça, qui dit, ah, viens par là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Je dévoile pas tout, mais c'est tout le but. Vous voyez, donc quelque chose qui se transforme. Hein, ici, avec la mort, hein, euh, on transforme. C'est un désir, c'est un jeu, il n'y a plus de parade amoureuse. C'est ça le mot que je cherchais. Alors, il y a la relation, mais il n'y a plus de parade amoureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai quand même la carte de l'amour derrière. Donc, est-ce que soit ça s'est transformé en un amour beaucoup plus, euh, beaucoup plus profond et aussi beaucoup plus fraternel quelque part, hein, voilà. Mais j'entends également qu'il y a un autre amour. Et c'est là où on va tirer les cartes. Parce que avec cet amour, donc c'est comme si la personne qui était dans votre vie, votre partenaire actuel, hein, quelque part, hein, donc vous avez construit des choses, mais le relais est passé comme ça, l'énergie, elle se transforme pour être incarnée par quelqu'un d'autre. Bon, c'est assez spécial. Remettez dans votre contexte. En même temps, c'est quelque chose de très beau. Je ne sais pas comment le dire. C'est pas du tout quelque chose de triste. Et il n'y a rien qui s'arrête réellement, en tout cas pas dans ce tirage. Il y a quelque chose qui se transforme. Mais il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Et voilà, c'est un amour où, voyez, là, cette carte, on la voit bien.
C'est-à-dire que elle est, clairement, c'est marqué nouvel amour. Mais pour l'instant, c'est en silence. Alors, je pense que vous avez quelqu'un dans votre entourage, ou soit vous avez quelqu'un en vue, quelqu'un vous a en vue. Il y a des choses qui se passent autour de la maison. Bon, autour des cadeaux, on s'offre des cadeaux autour de la maison. Il y a voilà, il y a quelqu'un qui tournicote, mais c'est clair qu'il y a un nouvel amour qui arrive, qui est proposé ici. Alors, de quoi il s'agit? Alors, on voit bien que c'est une énergie qui monte, hein, c'est une Kundalini qui commence à se réveiller. Voilà, on parle de l'ancrage, c'est aussi quelque chose qui vient réveiller peut-être quelque chose de très fort pour mieux s'ancrer en fait, d'accord? Et c'est en gestation, donc c'est au niveau vraiment embryonnaire hein, pour l'instant. Donc c'est un nouvel amour qui vient ici se manifester. Alors, allez, en direct, on va aller tirer quelques cartes, on va voir de quoi il s'agit sur son nouvel amour qui visiblement pointe son nez, qui n'est pas encore complètement dévoilé ou voilà, mais il y a une nouvelle énergie effectivement qui vous est proposée dans cette parade amoureuse. Voilà, allez, on y va. Je vais voir en direct avec vous ce qu'il en est. Allez, on va en parler. Il y en a 4 qui sont venus. Bon, vous voyez pas très clair hein, avec le 8 d'épée. Vous voyez bien, c'est quelque chose que bon, vous avez du mal à voir pour l'instant. Vous cherchez des réponses. Alors, j'ai la force, j'ai le roi de bâton, j'ai le magicien et le 2 d'épée. Alors, regardez bien. C'est une question ici. J'ai 2 fois 2 fois le lion. Elles sont très belles ces cartes, vous voyez. Alors, c'est la vraie rencontre entre une énergie féminine et une énergie masculine. C'est la force sexuelle. Alors, désolée, voilà. Prenez si ça vous concerne. C'est la force sexuelle ici qui se réveille. D'un côté, j'ai la force, regardez, et ça c'est vous, c'est l'énergie féminine, et on vous dit, faut surtout pas y aller par la force. La force va se manifester justement dans cette subtilité. Et lui en face, cet homme, en tout cas cette énergie masculine, eh ben, il est là dans sa puissance sexuelle masculine à son apogée en fait. Et c'est ce qui vient réveiller aussi en vous. Et justement, le fait que vous ayez dompté ce lion avec cette douceur finalement, c'est là où ça réveille en lui cette force. C'est une rencontre qui est très puissante en fait, hein, parce que c'est la rencontre pas de comment dire, pas de confrontation, mais surtout une vraie rencontre où ça réveille vraiment chez l'un et chez l'autre la puissance personnelle quoi, de qui on est, hein. Alors, waouh, c'est assez fort, hein. Je pense que euh, dans votre corps, en tout cas, ça doit faire beaucoup d'effets. Alors, on a le magicien, regardez. Lui, il a ses 4 bras et il danse, 5 bras, 1, 2, 3, 4, 5. Le magicien, qu'est-ce qu'il fait? De cette rencontre, tout est possible. Le magicien, c'est celui qui manie les 4 éléments à perfection. Il a tout. Il a la pensée, il a le feu, le désir, il a l'émotion et il a donc la pensée, donc attendez, les coupes, et la matérialisation. Donc en fait, encore une fois, je disais avec la Kundalini là qui se réveille, cette union ou cette rencontre donne un champ des possibles qui est absolument fabuleux. Et c'est peut-être ça, en fait, qui, du coup, est très perturbant. Voyez? Parce que ça réveille l'énergie à plein de niveaux différents. Tout est possible. Elle peut amener, voilà,
bah, très haut en fait. Alors, et pour autant, ça crée du coup aussi une dualité en vous, parce que ça réveille aussi également beaucoup de peur hein, et un mental qui du coup se met en opposition. Alors, je vais continuer un petit peu parce que je suis curieuse. On va aller voir un petit peu ce qui peut se passer. Donc ça, c'est ce nouvel amour. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. Je sais pas si vous le connaissez pas, mais bon voilà. Allez, on va voir comment ça évolue. Je préfère les tirer moi plutôt qu'elles tombent. Alors du coup, je vais faire comme ça. Donc ça vous met dans un mental très fort en dualité. Parce que vous entrevoyez en fait quelque chose où tout serait absolument fabuleux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Et encore une. Qu'est-ce qui va se passer? Alors. On a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est la carte de la réalisation la plus complète qui puisse exister. C'est-à-dire que cette union, ce nouvel amour, cette rencontre, donc, entre la force et le roi de bâton, peut aboutir sur un 10 de denier. Un 10 de denier, c'est la famille par excellence. C'est l'accomplissement, c'est la matérialisation, c'est la transmission, c'est la maison, c'est la famille, ce sont les gains, c'est la maison. La maison, encore une fois, je l'ai dit, donc il y a un truc très très fort avec la maison, c'est la fondation d'un foyer, c'est la construction, c'est les fondations solides. Bref, je pense que c'est la famille au sens large du terme. Ou alors, c'est quelqu'un qui vient, c'est tellement fort que du coup, il peut aussi provenir d'une ancienne vie, en fait, où vous avez fondé une famille. Vous voyez? Il y a ça aussi, mais là, on est dans les deniers, donc on est dans la possibilité matérielle de créer quelque chose. Alors, ça va très vite hein, avec le cavalier d'épée. Il y a des choses qui avancent très vite, surtout au niveau de la pensée. Ça fuse beaucoup entre vous deux. Il y a voire même de la télépathie. Et avec le 7 de coupe, on s'imagine en fait euh, on se surprend à se laisser comment dire, promener par toutes sortes de possibilités et de rêves qui peuvent nous entraîner auxquels on n'avait jamais pensé jusqu'à maintenant. Il y a plein de possibilités, de rêves qui deviennent accessibles, qu'on s'était peut-être interdit jusqu'à maintenant. Donc, malgré le 2 d'épée où on est vraiment dans cette dualité. Ok, alors allez, on demande un petit aboutissement pour voir comment ça va évoluer, sans faire de prédictif trop fort, mais juste comment... Alors, il y a un gros potentiel, c'est-à-dire que c'est une rencontre qui peut, voilà, c'est pas n'importe quelle rencontre. Donc, j'ai deux. Alors, j'ai le 5 d'épée et j'ai l'étoile. Bon, le 5 d'épée, il y en a un qui se prend la tête. C'est-à-dire que je pense que c'est le masculin qui se prend beaucoup, beaucoup, beaucoup la tête. Regardez bien. Il est... lui, c'est plutôt enfermant. Voyez, alors que après on a l'étoile. Donc comment ça va aboutir? Pour l'instant, lui il faut qu'il sorte de là-dedans. Et vous êtes dans l'étoile. Alors regardez bien, l'étoile, elle est magnifique. Elle croit à son destin, elle croit à sa bonne étoile. Elle est portée par l'énergie cosmique, par l'univers. Le destin lui dit, écoute, tu portes l'univers en toi, laisse-toi faire, crois à ta bonne étoile et surtout, laisse-toi porter par les événements, fais confiance. Donc, il y en a un qui est beaucoup dans le mental, dans les peurs, en mode oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et vous qui êtes plutôt dans ok, on va faire confiance à la vie pour nous montrer le chemin. Vous êtes dans un espèce de
bah, surtout où ça a débloqué quand même certains fluides à travers lesquels la vie, la création, tout ça peut s'exprimer. Ok? Donc, comment ça évolue pour l'instant? On est un peu, on ne dit pas trop en fait, hein, chacun processe cette nouvelle énergie, cette nouvelle rencontre à son niveau, euh, parce que c'est très très prometteur, c'est-à-dire que vous avez entrevu quelque chose d'extrêmement puissant qui peut avoir lieu jusqu'à la fondation d'une famille, d'une nouvelle famille, d'une maison, vraiment d'une transmission, mais sur plusieurs générations, hein, c'est aussi ça. Euh, et donc, faut encore processer un petit peu tout ça parce que euh, on va pas aller au-delà de ce qu'on peut contenir. Ok? Bon, donc, mais on voit bien que chacun d'entre vous deux ne processe pas les choses de la même manière. Et une dernière, et après j'arrête. Bon, j'ai la reine de bâton. Euh, alors, la reine de bâton, c'est, regardez, encore une fois, elle est dans sa puissance la plus totale, elle caresse le lionceau. Vous êtes la clé de cette histoire, je pense. Vous êtes la clé parce qu'il y a quelque chose qui a incarné de manière très très forte dans cette énergie de désir, de création, d'affirmation de soi. C'est vraiment le féminin qui ici est bah, en fait qui est mis à euh, qui est mis en lumière. Voilà. Donc pour l'instant, voilà ce qu'on nous dit. Bon, chers amis, écoutez, je vous souhaite bah, du coup de bien profiter de toute cette énergie. Vous pouvez mettre des commentaires pour voir si ça résonne avec vos histoires. Et bien, je vous souhaite que ce 10 de denier fasse son chemin avec l'étoile au mieux et au plus juste. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.